en essayant de faire des éléments détachés et puis au finish de se rendre compte que tous ces éléments sont fusionnés sans le vouloir. Alors donc après cela, il faut faire un CTRL S rapidement, un CTRL S, voilà, pour enregistrer les modifications effectuées après le dernier enregistrement effectué donc lorsque nous avons créé l'objet donc de notre After Effects et l'enregistrer sous le dossier travaux de notre disque D. Alors, continuons sur la réalisation de notre village. Nous venons de réaliser la terre. Pendant ce temps, nous allons revenir légèrement sur le ciel pour pouvoir faire avancer un peu plus le dégradé donc du ciel, pour donner l'impression d'un ciel bien réalisé. Donc, nous allons ouvrir à nouveau notre triangle ciel, de calque ciel. Voilà, le petit triangle ciel qui est à gauche. Nous allons l'ouvrir et venir encore ouvrir incrustation de dégradé. Nous allons partir encore sur la modification, bien sûr, la modification. Il a parlé donc du décalage. Nous descendons sur le décalage et puis ben, nous allons essayer de décaler légèrement. Voilà, nous allons faire monter un peu plus le blanc. Voilà, nous allons faire monter un peu plus le blanc. Très bien, faisons monter un peu plus le blanc. Voilà, donc pour avoir un décor ciel bien effectué. Voilà, donc à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de revenir sur modifier le dégradé. Et puis modifier le dégradé, de resserrer carrément le blanc à partir d'ici. Et voilà, de resserrer le blanc à partir d'ici. Très bien. Voilà. Et puis, bien évidemment, de modifier légèrement notre bleu pour avoir un ciel expressif. Voilà, un ciel expressif. Et là, nous faisons OK. Voilà, donc notre ciel s'avère expressif ici. Voilà, c'est un peu plus présentable comme ça. Et lorsque notre sable est réalisé, notre incrustation est bien effectuée, voilà, nous allons faire un CTRL S. Et puis passer à présent à la réalisation de notre route. Voilà, il faudrait que nous réalisons la route, tout simplement une petite route qui va permettre aux villageois de circuler aisément, d'effectuer donc les entrées, les sorties donc dans cette petite localité. Voilà, donc nous allons utiliser, après comme je l'ai stipulé, après avoir désélectionné tous les calques, nous prenons notre outil plume à nouveau, et puis voilà, nous allons totalement réaliser notre route. Nous avons la possibilité de faire une route en noir, ou une route en gris, ou encore une route en terre battue. C'est possible, hein, une route en terre battue, puisque nous sommes au village, donc nous ne sommes pas à Bagré-Lillier, hein. Bagré-Lillier, là-bas, les routes sont bitumées. Voilà, un village modernisé, aisément modernisé, le seul village au monde où il n'y a pas de moustiques. Voilà, allez-y vérifier donc sur Google Earth, c'est pas moi qui le dis, je ne l'invente pas. Je suis donc fier d'être né à Bagré-Lillier. Voilà, et puis juste en passant, c'est juste pour rire. Alors donc pour cette petite note d'humour, nous allons passer à la réalisation donc de la voie. Mais nous étant au village, nous allons faire une voie donc qui n'est pas bitumée, juste une voie en terre battue. Et pour réaliser une voie en terre battue, nous prenons la peine toujours de désélectionner tous les calques, je répète, désélectionner tous les calques qui sont sur la piste donc, de montage. Et puis automatiquement, nous cliquons voilà, dans le vide ici. Très bien. Nous allons aborder effectivement voilà, notre voie en terre battue. Voilà, notre voie en terre battue. Notre voie en terre battue. Voilà. Voilà. Notre voie en terre battue qui est ici. Voilà. Donc, très bien. Donc, les choses suivantes. Voilà. Ok. Donc, à partir de ce moment, nous allons modifier la couleur.
et prendre une couleur aisément battue, hein, aisément battue, voilà, une couleur aisément battue, voilà, une couleur aisément battue, aisément battue. Donc, si nous allons prendre une couleur aisément battue, nous sommes quelque part ici, voilà, aisément battue. Ok, nous allons prendre également au niveau donc du tracé, voilà, très bien. Et lorsque cela est fait, bien sûr, nous avons cette possibilité, comme on le dit, de nommer, voilà, notre travail route, en tapant sur la touche entrée, voilà, et nous tapons sur la touche entrée à nouveau pour valider, CTRL S, voilà, donc nous évoluons progressivement, voilà. À partir de ce moment-là, nous allons commencer par effectuer la réalisation donc de pelouse, hein, un peu d'herbe par-ci, un peu d'herbe par-là. Pourquoi pas? Nous sommes au village, hein, n'oublions pas, nous sommes au village. Nous allons réaliser encore les herbes. Donc, nous allons prendre cette fois-ci le petit plume à nouveau, après être assuré qu'il n'existe pas donc de calque sélectionné sur la piste de montage, quelque part ici. Donc, nous allons piquer ici, et puis tac, on va essayer de réaliser quelques petites herbes. Voilà, quelques petites herbes. Les petites herbes, voilà, les petites herbes, les petites herbes, les petites herbes. Voilà, donc descendons, voilà. Nous fermons ici. Automatiquement, nous pouvons changer donc la couleur des herbes. Voilà, nous allons changer la couleur des herbes. Voilà, nous allons prendre quelque chose de ce genre. Voilà, très bien. Je crois que ça peut faire l'affaire. Voilà, donc nous allons mettre herbe. Donc nous cliquons et nous tapons sur entrée. Voilà, tapons sur entrée, nous allons mettre herbe, herbe, herbe 1. Voilà, voilà. Et quand nous avons validé ceci, nous cliquons dans le vide, naturellement. Nous faisons CTRL S. Voilà, CTRL S, CTRL S, CTRL S. Nous sélectionnons également, nous revenons pour modifier le tracé. Nous cliquons la couleur de base. Voilà. Et puis nous avançons. Donc notre village est en train de sortir progressivement. Progressivement, c'est ça. Hein, c'est vraiment passionnant. After Effects et les dessins animés, vous pouvez déjà vous inspirer, vous qui êtes passionné. D'accord. Donc c'est pas difficile l'utilisation donc de l'outil plume. C'est pas du tout difficile. Laissez-moi vous le stipuler ouvertement. C'est pas difficile. Et donc c'est possible que nous réalisions ces choses parce que bien évidemment vous avez une intelligence que Dieu vous a donnée avec un peu donc de tutoriel, un peu de regard de ce que les autres, les supérieurs, les aînés ont fait. C'est sûr que vous allez vous en sortir. Alors, donc, évoluons dans les herbes. Dans les herbes. Cette fois-ci, nous allons décider de faire, de créer notre première case. Pourquoi pas? Notre première case. Donc, nous prenons notre outil plume, toujours. Nous sommes sûrs que rien n'est sélectionné sur la piste de montage. Voilà. Nous allons placer, nous allons déjà réaliser le chapeau, donc de la case. La paille. Donc, pour prendre la paille, nous allons prendre une couleur de ce genre. Voilà, une couleur de ce genre. Très bien. Ok. Et puis, prenons le petit pipette et venons piquer donc dans le fond. Voilà, pour avoir la même couleur que le tracé. Le tracé doit avoir la même couleur que le fond. Voilà, et donc lorsque nous sommes totalement rassurés sur ça, nous allons réaliser, placer un premier point déjà. D'accord. Et puis, on va faire quelque chose de ce genre. Voilà, parce qu'il faut qu'on réalise quelque chose de plus agréable, de plus professionnel. Et puis d'accord, on va donc revenir comme ça. Voilà, faire donc les cases de façon
plus esthétique. Et puis ici, voilà, nous allons venir comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc, lorsque tu l'as réalisé, voilà, nous avons la possibilité de totalement fusionner. Voilà notre base donc de la case. Nous allons fusionner la base de la case. Voilà, comme ça. Nous allons cliquer ici. Voilà. Cliquez là. Voilà. Faire un truc de ce genre. Et puis, automatiquement, nous allons modifier la couleur. Prendre une couleur, bien sûr, débattue, quelque chose de ce genre, qui tente un peu vers le noir. Voilà. Validons comme ça. Nous prenons piquant, nous prenons la même couleur. Validons. Et puis, je crois que nous mettons ici petit plus. Voilà, nous allons cliquer ici. Voilà. Et nous venons prendre l'outil plume à nouveau. Et donc, nous descendons. Descendons comme ça. Descendons comme ça. Mais avec un CTRL Z, nous allons faire entrer d'accord ceci. Voilà, etc. Lever donc, voilà. Faire donc notre case. Notre case. Voilà. Notre case. Notre case. Voilà. Et puis, tac. Prenez la peine de resserrer. Et puis, tac. Nous sommes ici. Voilà. Donc, voilà la case que nous avons réalisée. Nous avons la possibilité, bien sûr, de prendre, après avoir fermé l'outil sélection, pour balayer comme ça. Si nous voulons déplacer un point, voilà, nous pouvons déplacer un point, balayons, et puis nous déplaçons le point. Voilà, balayons, nous déplaçons le point. Voilà, comme ça. Ok, nous balayons, nous déplaçons le point. Et puis, lorsque tu l'as vérifié, ben, nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, de cliquer dans le vide. Donc, automatiquement, voilà, nous avons notre première case qui sort. Et ce n'est pas encore terminé. Nous allons prendre la peine, après avoir effectué une case de ce genre, nous allons prendre la peine de bien vérifier les choses. Donc, nous sélectionnons à nouveau. Et puis, nous allons prendre l'outil plus. Chaque fois que nous voulons modifier quelques endroits possibles, nous prenons l'outil plus pour placer un point d'abord. D'accord? Et puis ensuite, nous prenons l'outil sélection pour faire monter ce point. Voilà, nous sommes de véritables dessinateurs. Voilà, ça fait plaisir. Donc, vous voyez la barre qui apparaît là. Cette barre-là nous permet donc d'ajuster, voilà, d'ajuster au fur et à mesure, d'ajuster nos réalisations. Voilà, et ça donne quelque chose de ce genre que nous allons, c'est pas encore fini, hein. Nous allons prendre encore l'outil plume ordinaire et cette fois-ci nous allons réaliser ce qu'on appelle donc notre porte. Voilà, la porte donc de notre, comprenez, de notre case. Donc nous sélectionnons la case pour fusionner. Donc nous venons, nous cliquons comme ça, nous descendons. Voilà, nous descendons. Et puis tac, nous montons. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc la porte. Voilà, CTRL Z d'abord. Nous cliquons ici, nous prenons la même couleur noire. Voilà, c'est très important. Il faut avoir la couleur du tracé parce que similaire à la couleur donc du fond. Et puis je crois que au fur et à mesure, voilà, nous dessinons. Nous allons réaliser cette fois-ci la fenêtre. Juste une petite fenêtre, hein, nous sommes au village. Là. Parce que voilà, juste une petite fenêtre. Parce que déjà l'air est frais, l'air n'est pas pollué. Donc la petite fenêtre, ça peut déjà aller. Et puis dès que nous sommes rassurés d'avoir réalisé une case de ce genre, nous cliquons dans le vide. Hein. Nous cliquons dans le vide. Voilà, ça nous permet de, voilà, de carrément nommer notre case. Donc nous pouvons nommer notre case. On peut mettre case en tapant entrée. Nous sélectionnons donc calque de forme.
et nous cliquons sur la touche entrée et nous modifions le nom donc de notre calque. Donc case, voilà. Et nous cliquons sur entrée.